Bonjour Amir Reza Tofighi. Bonjour Apolline Manard. Merci d'être dans ce studio ce matin parce qu'on a particulièrement besoin d'entendre la réaction des entreprises françaises après les déclarations de Donald Trump cette nuit. Vous êtes le président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Coup de tonnerre, peut-être même coup d'arrêt du commerce mondial avec les déclarations de Donald Trump qui annonce augmenter nettement les droits de douane pour toutes les importations aux États-Unis et en particulier les importations européennes, plus 20% de droits de douane sur tout ce qui va rentrer aux États-Unis. Votre réaction d'abord? Bien évidemment, c'est un choc. C'est un choc, même si on s'y attendait, mais pas autant. Moi, le message que je veux passer aujourd'hui, c'est que la nation doit être derrière ces entreprises. Parce que notre tissu économique va être attaqué. Nos entreprises vont être attaquées et bien évidemment, nos petites entreprises vont être encore plus fragiles dans cette attaque américaine. Et donc, cette guerre commerciale aujourd'hui qui s'annonce, il faut que l'Union européenne, bien évidemment, soutienne son économie, mais il faut qu'il y ait un front politique et un front économique qui soit uni. Nos petites et moyennes entreprises particulièrement fragilisées, c'est aussi pour ça que je voulais vous entendre ce matin. Les très grosses entreprises sont à la limite presque les moins concernées. Elles ont souvent déjà un pied aux États-Unis. Un certain nombre de leurs produits sont parfois déjà fabriqués là-bas. Le problème, ce sont toutes celles qui sont autour de cette économie-là, dans des domaines comme l'aéronautique, dans des domaines comme le luxe, dans des domaines comme l'alimentation, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont inquiets, les moyens et petits patrons? Bien sûr, si on prend par exemple la cosmétique, on a aussi beaucoup de petites entreprises qui n'auront pas les moyens aujourd'hui, par exemple, de se délocaliser ou de diversifier leur chaîne de production pour faire une partie aux États-Unis. Donc elles vont être fortement impactées. Et donc aujourd'hui, il y a une vraie crainte qu'il y ait un tissu économique de PME qui disparaisse demain. Qui disparaissent littéralement. Je voudrais que vous écoutiez la réaction de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui très tôt ce matin a décidé de réagir et de dire son inquiétude sur l'économie mondiale. Des millions de citoyens devront faire face à des coûts plus élevés pour l'alimentation. Des médicaments coûteront plus cher, de même que les transports. L'inflation augmentera. Nous sommes prêts à réagir. Si vous vous en prenez à l'un d'entre nous, vous vous en prenez à nous tous. Et vous disiez à l'instant, Amir Reza Tofighi, qu'il fallait une réponse globale. Ça veut dire que lorsque Ursula von der Leyen semble prendre la mesure, à la fois par sa réaction immédiate et aussi en disant un pour un, un pour tous, tous pour un, on sera solidaires. Est-ce que ça, c'est le début d'une réponse telle que vous l'espériez? Bien sûr. Bien sûr. Et moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour taper sur les politiques. Je suis là pour leur dire on est aussi à votre côté parce qu'il faut être fort face à cette attaque de Donald Trump. À cette attaque de Donald Trump, première réaction également de l'Élysée. Emmanuel Macron qui annonce qu'il va réunir à 16h tout à l'heure les différents responsables des filières. Vous y serez? Bien sûr. Vous êtes invité par l'Élysée tout à l'heure, Amir Reza Tofighi. Quel est donc le message en priorité que vous allez faire porter? On a vraiment besoin d'avoir la nation derrière nos entreprises, qu'on a besoin de sentir que nos politiques sont derrière notre économie, que nos citoyens sont derrière notre économie, parce que c'est une attaque comme il n'y a jamais eu depuis de très très longtemps. Et donc oui, la présidente de la Commission européenne a raison de le dire. On va avoir des impacts sur les prix. Et d'ailleurs, moi, ce que j'attends de voir, c'est l'impact qu'il va y avoir sur les consommateurs américains. Parce que ce qui va se passer également, c'est que les prix aux États-Unis vont monter. C'est que la bourse américaine va baisser. Et je pense que il y a un moment donné où il va y avoir un retour à la réalité pour Donald Trump. Ce sera le retour électoral, une fois que les consommateurs américains vont être impactés et donc seront amenés à voter. Mais ça va prendre un an. Ça va prendre un peu de temps avant qu'il y ait ces élections aux États-Unis, les fameux midterms. Et donc, il faut être solide. Il faut tenir jusqu'à ces élections. Et il faut que notre économie résiste. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir un front politique, un front économique fort. Alors, on va rentrer concrètement dans les détails de la manière dont on pourrait être unis et riposter ou non. Mais Amir Reza Tofighi, quand je vous entends dire cela, au fond, presque... Pourquoi cette folie de Donald Trump? Si on vous écoute, les conséquences sont majeures. Je voudrais même vous interroger sur le fait que c'est peut-être une sorte de fin de la mondialisation. Comment vous, chef d'entreprise, pour qui le plus important aujourd'hui, c'est aussi la prévisibilité, la capacité à anticiper, tout ça, c'est fini? C'est vrai qu'on a un président qui, à chaque jour, quand il se lève, il a toujours une nouvelle lubie. Après, c'est vrai que sur les droits de douane, c'est quelque chose qu'il a toujours porté depuis longtemps. Je pense que durant son premier mandat, il était peut-être
mieux conseillé, ou en tout cas ses soutiens autour de lui étaient un peu plus, on va dire, raisonnables. Aujourd'hui, il a une équipe autour de lui qui est quand même très, très radicale sur toute la partie commerce international et vision du monde. Et aujourd'hui, on a un combat même sur les valeurs, hein. On a bien vu avec la lettre qui a été envoyée aux entreprises françaises. On a un combat sur les valeurs et on doit être fort par rapport à ça. La lettre à laquelle vous faites référence, c'est cette lettre qui a donc été envoyée vendredi dernier à toutes les entreprises françaises qui font du commerce avec les États-Unis, leur demandant de s'engager à renoncer à toute politique contre les discriminations, notamment à l'embauche dans leurs propres entreprises, y compris sur le sol européen, sur le sol français, au risque, s'ils ne s'y engagent pas, de ne plus avoir le droit de commercer avec les États-Unis. Est-ce qu'il faut que les entreprises françaises se soumettent, ou est-ce qu'il faut qu'elles prennent le risque de rompre avec les États-Unis? Moi, je pense qu'on doit rester ferme sur nos valeurs. On ne peut pas venir chez nous nous imposer les valeurs américaines. Et donc, il faut être fort, il faut rester ferme sur ces valeurs. Et c'est une honte ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut pas avoir une politique d'extraterritorialité, c'est-à-dire que les Américains nous imposent leurs valeurs chez nous. Et donc moi, ce que je demande à tous les entrepreneurs et à toutes les entreprises, c'est qu'on reste ferme sur nos valeurs. Qu'on reste ferme sur nos valeurs, c'est-à-dire que concrètement, vous êtes en train de dire c'est une honte, refusons, mais au risque de perdre le secteur américain. Moi, ce que je dis, ou vous n'y croyez pas, ou vous ne croyez pas qu'ils entreront en application? Moi, je pense pas je pense pas qu'ils rentreront en application si les entreprises françaises n'imposent pas les normes américaines en France. Peut-être que pour les prochains marchés publics aux États-Unis, ils vont demander que les filiales qui seront aux États-Unis imposent les nouvelles règles américaines. Bon, chacun fait ce qu'il veut chez lui. Mais ils ne peuvent pas imposer leurs règles en France. Quelles aides vous demandez aujourd'hui, et est-ce que ça doit être comme ça? Au fond, il y a deux manières de riposter. Une manière qui est de se dire, vous nous taxez à 20%, on va vous taxer à 20%, et c'est le début de l'escalade. Il y a une deuxième manière, c'est de négocier. Et il y a enfin une troisième question qui est celle des aides pour compenser pour les secteurs les plus touchés. D'abord, une question sur la riposte. Lorsque vous entendez que l'Union européenne a annoncé dès ce matin qu'elle allait taxer davantage les produits du numérique. On pense évidemment à Google, à Netflix, on pense à Amazon. Est-ce que cette riposte immédiate annoncée ce matin vous paraît une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose. Il faut de la rapidité, il faut de l'agilité, mais il faut aussi de la stratégie. Ça veut dire qu'il faut attaquer où ça fait mal. Faire 20% surtout, c'est peut-être pas la meilleure solution. Par contre, aller attaquer sur des produits qui peuvent faire mal aux Américains, des produits qui sont dépendants des Européens. Si on prend par exemple l'aéronautique, il y a peut-être des dépendances et on peut les faire mal sur ces niveaux de dépendance. Et donc, il faut qu'on puisse avoir une stratégie qui fasse vraiment mal aux Américains et qui fasse mal à Donald Trump. Est-ce qu'on peut faire mal aux Américains sans pour autant se tirer une balle dans le pied à nous? Je pense à Airbus, par exemple, dans ce secteur. Mais ça va être justement le bon équilibre à trouver, parce qu'il ne faut pas qu'on se tire une balle dans le pied en même temps. Il y a la deuxième question, qui est la question de la négociation. Ursula von der Leyen, qui, après avoir dit sa consternation, a fini quand même par dire il est encore temps de négocier. Je rappelle quand même que ces droits de douane annoncés cette nuit par Donald Trump, ils s'appliquent à partir du 6 et du 9 avril. C'est dans les tout prochains jours. Est-ce que vous espérez effectivement que les négociations soient possibles, et est-ce que c'est ce que vous allez dire à Emmanuel Macron cet après-midi? Bien sûr, il faut toujours négocier. Avec Donald Trump, il faut toujours négocier. Maintenant, il faut aussi être prêt à la guerre commerciale si la négociation n'aboutit pas. Il y a des emplois qui vont être supprimés en France. C'est possible. C'est possible parce que il y a forcément des entreprises qui sont concernées par les exportations. Et après, il y a aussi des sous-traitants qui travaillent pour ces entreprises-là. Et donc, il ne faut pas se voiler la face, forcément. Cette guerre commerciale, c'est une guerre commerciale qui va être perdant-perdant pour tout le monde. Perdant pour le consommateur américain, perdant pour le consommateur européen, perdant pour les entreprises américaines et perdant pour les entreprises européennes.